Bonjour Yannick Galouz, vous êtes le DTN français pour l'athlétisme. Oui. Alors j'aimerais vous interroger sur le marathon français et justement la non-qualification des athlètes. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? On peut toujours tirer des conclusions surtout dans le sport. Sauf qu'aujourd'hui, le marathon, c'est mixte déjà, hein. Il y a des hommes et des femmes. On a une grande championne qui s'appelle Christelle Denay. Vous savez qu'on n'a pas eu de médaille depuis 83 avec Franck Chevelier. C'était ça, 83, il fait 3e au championnat d'Europe. Là, on a quand même Christelle qui finit championne d'Europe. Et j'espère que tout va bien aller pour qu'elle puisse cette fois-ci se présenter au jeu, tout simplement, et pas se faire une micro-blessure comme elle s'est fait à Londres. Donc voilà, donc le marathon, il y a une médaille qui a de la valeur, qui a de la saveur. Et je crois que le marathon, on sait que c'est un sport plutôt à maturité tardive. Est-ce qu'on pouvait se dire que les minima étaient trop exigeants, c'est-à-dire 2,11 pour les hommes, et on a personne en France en fait qui vaut 2,11, donc on savait quasiment d'avance que personne ne serait qualifié. Est-ce que ça aurait valu le coup de faire 2,12, 2,13 pour amener un homme, mais qui aurait au final aucune chance de faire un podium? Vous avez formulé la question et la réponse. Donc évidemment, je suis entouré de gens compétents sur cette partie-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste du marathon, moi je suis le manager, je suis le sélectionneur et j'ai une équipe autour de moi qui ont mis en place une forme d'exigence, un niveau de performance. Est-ce que bercer un athlète dans l'illusion, est-ce que c'est lui rendre service? Je ne pense pas. Le marathon, c'est dur, on en parlait tout à l'heure avec Yoann Dini, justement, on avait une réflexion là-dessus. Et juste pour vous dire que voilà, on essaie d'inculquer cette culture du marathon qui n'est pas évidente, on ne peut pas tout avoir. En France, on a une culture très technique, hein, tout ce qui est technique, on est plutôt pas trop mal. Maintenant, le marathon, c'est aussi un état d'esprit, c'est une culture, et je pense qu'il faut quand même du temps pour chambouler un petit peu tout ça. Mais il y a des jeunes qui arrivent, qui sont en devenir, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, pour citer quelques noms comme Clémence Calvin, comme chez les garçons. Il y a des jeunes, il y a Mefta, il y avait tout ça, mais il faut du temps. Le marathon, c'est une épreuve dure. Et du coup, vous renouvelez votre confiance à Philippe Raymond, et ça continue, On n'en a pas encore parlé aujourd'hui pour Philippe Raymond. Le patron du hors-stade et des marathons, il s'appelle Jeff Montier aujourd'hui. Et Philippe Raymond, c'est un ambassadeur tout simplement du marathon. Voilà, et on fera le point après les Jeux. Voilà. Moi, je reste quand même sur une note positive sur Zurich avec la médaille d'or. Et je pense qu'il faut aussi faut pas être trop gourmand. L'athlétisme, c'est dur. Le marathon, c'est très, très dur. Donc, à un moment, il ne faut pas non plus. Je pense que c'est une école de vie qui est très, très, très difficile. Et il y a une abnégation, une culture de dépassement de soi qui est au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut les préparer sereinement. Et tranquillement et pas aller trop vite, parce que généralement quand la partition on la respecte pas, ça fait pas une belle musique, ouais, ça va pas au bout. Écoutez, merci beaucoup, et puis bien sûr on souhaite des bons JO à tous ceux qui sont qualifiés dans toutes les autres distances, Tout à fait. Et puis on va suivre ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.